Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors on va regarder tout de suite quelle est la planète là qui domine l'influence. La planète qui domine ce mois de décembre pour vous. Allez, on va regarder. Et on a Jupiter, la chance, la gloire, la reconnaissance. Attention aux excès aussi, hein, avec Jupiter. Bon, planète de la chance quand même. Hein. Donc, on a quelque chose de plutôt positif ici. Derrière, on a Vénus, affinité, beauté, harmonie. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous pouvez avoir aussi une chance au niveau de l'argent. Ouais. Ou une chance au jeu, pourquoi pas. Attention à votre côté épicurien, là. C'est ce que je ressens, là. Vraiment l'alimentation. Mais après, oui, il y a vraiment quelque chose de positif pour vous, là. En tout cas, vous êtes protégé par Jupiter. Allez, on va regarder quelle est l'énergie dominante pour vous pour ce mois de décembre. Et on a le chakra sacré, victoire et succès. Bon, tout ce qui est en lien avec vos désirs ici sont comblés, là. Le pouvoir, vous reprenez votre pouvoir, vous avez de la force, du courage. Vous avez peut-être mis beaucoup d'énergie ici. Il y a vraiment une grande réussite pour vous les taureaux sur ce mois de décembre par rapport à vos désirs. Ok. Alors, on va essayer de les mettre là. Hop. Zou. Voilà. Allez. On va regarder maintenant au niveau de vos énergies générales. Avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de décembre? Je les ai pris à l'envers. On a le roi de coupe et le valet d'épée. Bon, alors là, il y a des communications, de bonnes nouvelles qui arrivent, qui vous font plaisir. Il y a une proposition là qui vous séduit. Ou alors, c'est vous qui êtes dans la séduction au niveau de la communication. Hein. Allez, quel est le défi, le challenge à relever pour vous? Bon, on en a 3. On a le 9 de coupe, le 3 d'épée et le 3 de denier. Alors, ce que vous devez relever ici, derrière, on a le diable. Voilà. La peur. La peur de ne pas mériter. Le fait d'avoir de fausses croyances que vous ne pouvez pas avoir ce que vous souhaitez. Hein. De vous dire que c'est pas possible que ça se concrétise. La peur de l'échec, la peur que ça ne fonctionne pas, la peur de collaborer aussi avec d'autres personnes, de ne pas croire en vos rêves là. Hein. Ok. Et vers quelle énergie vous tendez vers la fin du mois de décembre? On a la reine de bâton. Et la mort, enfin la carte sans nom, on va l'appeler comme ça, c'est une carte de transformation. Donc là, il y a quelque chose qui va se transformer. On voit que ça concerne votre épanouissement, ce que vous désirez, chakra sacré, hein, ce que vous désirez, ce que vous avez envie là. Il y a vraiment quelque chose que vous allez transformer. Il y a du changement dans l'air. Hein. Ouais. C'est aussi au niveau émotionnel et puis à la fin. La fin des doutes, la fin des choses qui ne sont que des pensées ici. Hein. Il n'y a rien de concret. Vous mettez fin à des peurs. Alors peut-être que ça vous stresse aussi cette transformation, ce changement, mais c'est positif. Hein. Ok. Allez, on va regarder tout de suite les différents domaines de votre vie. Au niveau relationnel, général et sentimental et affectif. Hein. Allez, au niveau relationnel, général et sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Les amoureux, le magicien. Le 8 de denier. Alors ici, il est question de faire un effort au niveau relationnel pour vous donner un second souffle. Peu importe hein, le domaine relationnel. Il y a des doutes, il y a des hésitations, il y a peut-être un choix qui est un peu difficile. Par rapport à un renouveau ou par rapport au démarrage d'une nouvelle relation ou d'un projet, d'un contrat. Ça peut être au niveau professionnel ici. Hein. Ok.
au niveau de la sphère professionnelle, matérielle et financière. Bon, il y a de l'inquiétude. Derrière, on a le 7 de bâton. Il y a de l'inquiétude, il y a de l'angoisse. Vous vous inquiétez pour vos finances, pour votre vie professionnelle, pour vos biens. On voit ici, alors peut-être que vous êtes aussi un peu épuisé parce que vous êtes obligé de gérer plusieurs situations, ouais, de jongler. Ici, il y a beaucoup d'instabilité. Peut-être que vous devez faire face à des imprévus. On voit que vous devez prouver qui vous êtes. Ouais. Bon. Et quelle est la surprise bonne ou mauvaise? L'imprévu. On a la papesse. Et derrière, on a le cavalier de bâton. Donc, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Ça peut venir de loin. Ça peut être des messages de la vie, de l'univers. Une inspiration aussi. Ou alors, c'est quelqu'un qui va vous inspirer. Ou il y a une histoire de formation aussi, de secret. On va vous apprendre des choses et c'est en lien avec un changement là. Ok, allez, on commence tout de suite avec le relationnel général. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes ici? Est-ce que ça va le faire? Oui, très bien, on y va. Au niveau du relationnel général pour les taureaux sur le mois de décembre, on a la famille. Le temps. La réunion. La maison. Le bouclier. Le contrat. Et c'est plutôt pas mal, les taureaux. Là, au niveau relationnel général, alors vous pourriez revoir sur ce mois de décembre des personnes que vous n'avez pas vues depuis un moment. Qui peuvent être en lien avec votre famille ou un environnement familier, en lien avec votre enfance, un lieu de vie aussi. Alors vous vivez peut-être pas sur ce lieu de vie actuellement, mais vous avez vécu sur ce lieu de vie, une région, une ville. Vous allez retrouver des personnes ici, vous allez renouer des contacts. Pour d'autres ici, alors je ne sais pas pourquoi j'ai des discussions concernant une maison de famille. Par rapport à des travaux, un réaménagement, peut-être que vous rachetez les parts à d'autres personnes de la famille pour pouvoir acquérir une maison de famille, faire des travaux. Bon, ça se signe, on voit que c'est quelque chose qui va... Ouais, c'est un engagement sur le long terme. C'est quelque chose qui va évoluer. Pour d'autres ici, bon, on peut voir des réunions de famille, clairement, aux périodes de Noël. Mais une histoire d'accord. Alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez signer un contrat de bail ou un contrat de vente ou d'achat au niveau d'un lieu de vie. Pour d'autres, il est question peut-être de s'investir, ou en tout cas, il y a des relations qui arrivent à une autre étape, qui se consolident ici. Bon, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être rencontré de nouvelles personnes aussi, malgré que je n'ai pas la nouveauté. Mais c'est peut-être en lien. Je dirais plutôt que vous allez élargir votre cercle, pourquoi pas amical ou autre. Et vous allez nouer des liens. Derrière, on a le cadeau, la fécondité, l'homme, la séparation et la tranquillité. Bon, là, il y a peut-être une belle proposition qui peut vous être faite. Pour d'autres, on parle bien là d'une personne avec qui vous ne parlez plus, vous n'avez plus de lien. Et il y a le fait de revoir cette personne. Cette personne vous rend visite. Bon, ça, vous voyez, vous êtes plutôt sereine. Ok. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'hérédité. Ouais. Il y a clairement quelque chose avec le générationnel ou le transgénérationnel. Vous avez peut-être discuté d'histoires de famille, du passé, des ancêtres. On a la joie, ouais, c'est pas quelque chose de négatif. Et on a la personne extérieure, homme-femme. Il y a cette histoire peut-être de concrétiser un projet, là. À plusieurs, en famille ou par rapport à un environnement familier, à des personnes que vous connaissez. Ou alors c'est un lien qui se resserre ici. Bon, c'est beau, Allez, on va regarder au niveau sentimental maintenant.
pour les taureaux. On a le ressenti. Le déménagement. La clé. Enfin, le déménagement. Pourquoi j'ai dit déménagement? Le déplacement. La clé. La maison. Bah, peut-être parce qu'il y a un déménagement, hein, tout bêtement. Les profits. Le nom. La trahison, l'emprise, l'illusion, oh bah dis donc, l'abondance. Bon, on voit que dans votre vie sentimentale, si vous êtes bloqué, là, insatisfait, insatisfaite et que vous êtes mal, on voit que c'est parce que vous êtes sous l'emprise, soit d'une blessure, soit qui vous illusionne. En fait, peut-être que tout va bien, mais vous voyez tout en noir. Ou alors, si c'est pas une emprise émotionnelle ici, c'est une emprise par rapport à une personne ici, qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a blessé, mais vous restez dedans en espérant un changement. Bon, on a des intuitions ici. Il y a des choses qui vont bouger là, sur ce mois de décembre. Alors les célibataires, il pourrait y avoir une rencontre lors d'un déplacement. Vous allez vous déplacer, alors c'est pas forcément très loin. Mais il n'y a pas de projet. Donc je pense que c'est quelque chose de plutôt éphémère. Alors est-ce que vous allez quand même faire l'expérience ou non? Il y a le fait de peser le pour et le contre, hein. J'ai l'impression qu'il y a une distance ici. Trop d'aller-retour, un peu infaisable. Ici, vous allez suivre votre intuition, hein. On vous dit que de toute façon, votre intuition, c'est la clé ici dans cette situation. Pour d'autres qui sont déjà avec quelqu'un ici, avec une personne, on voit qu'il y a peut-être une distance géographique. Ici, il est question d'arrêter de faire des allers-retours. Vous allez trouver une solution par rapport à ce qui est négatif là. Il y a peut-être trop de dépenses, hein, trop de pertes financières par rapport au déplacement. Mais bon, il y a quelque chose qui... J'ai une résistance par rapport à la vie commune ou par rapport à un projet, ouais, de lieu de vie là. Mais il y a une solution qui est trouvée en fin de mois. Vous êtes protégé par Jupiter. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez un projet de déménagement, vous êtes déjà dans un couple établi. On voit ici, alors soit vous avez déjà visité ce bien, soit vous allez le visiter, mais déjà vous avez des ressentis, une intuition que c'est pas forcément le bon endroit. On voit ici que le fait de visiter, de vous déplacer ou de revisiter ce lieu de vie, ça va vous permettre de refuser cette proposition. Pour d'autres ici, vous prenez vraiment en considération que vous allez vous libérer d'une emprise ici, hein. Vous espérez une relation constructive et vous voyez que ça n'avance pas. Donc pour moi, vous y mettez un terme. Ouais, parce qu'il y a vraiment un blocage ici. Ouais. Vous ouvrez les yeux, hein, sur ça. Vous arrêtez d'être dans la confusion, hein. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous enfume, hein, là. Ouais. Ouais, vous allez couper, hein. Bon, il y a un changement derrière. On voit avec ce magicien, on a vraiment un nouveau cycle, un nouveau départ. Alors, est-ce que le fait d'acter une rupture ici va faire bouger cette personne-là qui est bloquée, alors qu'elle soit loin ou pas loin, qui est une emprise, vous allez sortir de toute façon de cette emprise. On voit que du coup il y a un changement de comportement ici, de votre part déjà. Ouais, non, je pense pas. Ouais, vous allez aller dans une autre direction là. Peu importe si cette personne a un déclic ou non. Là, c'est terminé. Vous sortez de ça. Ok. Alors. On va regarder... Ah, c'est pas avec ça. C'est avec le Béline. On va regarder au niveau professionnel, matériel et financier. Là, qu'est-ce qui vous angoisse avec ce 9 d'épée? Qu'est-ce qui vous fait peur? On a la ruine. La découverte. Ça n'a pas voulu tomber correctement, hein. Allez,
Qu'est-ce qu'on a là derrière? On a l'amour. Bon, j'ai de l'égarement ici, les taureaux, au niveau professionnel, matériel, financier, là. On a la personne extérieure, homme ou femme. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La pensée, amitié, la méchanceté, la destinée. Ok. Bon. Là, clairement, on voit que vous avez fait confiance à une personne qui, finalement, n'était pas digne de confiance. Ou alors, il y a eu une promesse qui n'a pas été tenue, là. Alors, on me parle aussi du professionnel. Là, il y a une réflexion, il y a une difficulté ici. Vous avez du mal à avoir confiance en vous. Vous avez l'impression de ne pas être compétente, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une hiérarchie ou quelque chose là qui vous met la pression. Bon. On va commencer par le financier. Bon, là j'ai une nouvelle qui vous angoisse et je pense que c'est par rapport à une facture ici. C'est plutôt administratif ou juridique. Il est question, je pense que vous n'arrivez pas à payer la traite d'un coup là. Vous allez avoir de l'aide. Il y a de l'aide, alors vous allez peut-être faire un échéancier ou autre, mais il y a de l'aide, hein, ça va se résoudre ici. Vous avez une personne aussi qui peut vous aider, une personne assermentée, un avocat, une avocate, un conseiller, une personne compétente hein, dans ce domaine. On voit que c'est une personne bienveillante. Hein. Voilà, on a la stérilité ici, là, l'accident. On a l'élévation, vous allez vous en sortir. Hein. On voit que c'est peut-être difficile en début et milieu de mois là. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui... Vous allez rebondir sur la fin du mois de décembre. Pour le professionnel ici, bon, on voit qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît plus, ça vous démotive. Alors peut-être que vous étiez en recherche déjà d'un nouvel emploi et ça prend pas. Et ça prend pas, vous n'y arrivez pas, vous êtes déçu, vous n'arrivez pas à sortir là de cet emploi actuel qui ne vous convient pas, clairement. Mais là, il y a du bouche à oreille, une personne que vous connaissez ou qui vous apprécie, qui pourrait peut-être vous aider dans vos démarches, dans votre recherche. Alors, je ne dis pas que vous allez trouver, pour moi, vous ne trouvez pas l'emploi là sur le mois de décembre, mais à mon avis, sur les mois qui arrivent là, sur 2024, du coup, il y a quelque chose qui s'en vient pour vous. Au niveau matériel, bon, j'ai des charges, là, ça va plus. J'ai trop de charges. Par contre, j'ai une personne ici qui va vous venir en aide pour pouvoir faire évoluer la situation. Il y a peut-être un blocage, un différend, un litige ici. Hein. Peut-être que les charges ne sont pas justes. Hein. Ce qu'on vous demande de payer n'est pas juste et que c'est des sommes mirobolantes. Après, ça peut être une facture d'électricité et je ne vous le souhaite pas, mais voilà, ce sont des charges hein, ici. Ouais, il y a le bonheur derrière, hein, donc c'est vraiment passager. On voit que ça vous angoisse pas mal. Vous êtes protégé par Jupiter, hein, n'oubliez pas. Ok. Allez, on va regarder la surprise, l'imprévu. Quelle est la surprise, l'imprévu pour les taureaux sur ce mois de décembre? On a l'île là. L'étranger. Ou la solitude. Hein. Alors. On a vous. Ok. Et on a le renard. Et derrière, on a le lit. Alors, on avait vu qu'il y avait le cavalier de bâton, hein, donc on voit qu'il y a bien des messages qui arrivent. J'ai l'impression que vous êtes plus par rapport à cet événement-là, cet imprévu. Alors, soit c'est intérieur et vous commencez à recevoir des messages. Une capacité médiumnique qui est en train de se développer. Ouais. Il y a peut-être pour vous un éveil spirituel assez surprenant. Bon, vous restez quand même dans l'observation et dans la méfiance, hein, malgré tout. Mais il y a quelque chose qui vient à vous, là. Si c'est pas intérieurement, là, et cette capacité médiumnique qui se développe, on peut parler de quelque chose qui est à l'extérieur, qui vous concerne, mais on voit que vous êtes dans l'observation. Vous ne réagissez pas, vous prenez le temps de la réflexion.
vous allez suivre vos intuitions. Je ne vous vois pas vous exprimer tout de suite. Vous attendez de voir. Hein. Ouais, il y a des questionnements. Vous vous laissez le temps. Ouais. On voit que ça concerne un projet, un enfant aussi, pourquoi pas. Ça peut concerner une formation. Hein. Formation à distance ou autre. En tout cas, vous êtes dans l'observation par rapport à ça. Alors, vous allez peut-être discuter de ça sur ce mois de décembre, les taureaux. Allez, et on termine avec un message des portes de l'intuition. Et on a la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et on a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Encore une fois, fiez-vous à votre intuition sur ce mois de décembre. Les taureaux, on voit que vous êtes sur la fin d'un cycle. Et là, le message, c'est de voir plus loin, plus grand. Hein, de ne pas vous contenter. On a la volonté derrière. Hein, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ok, ne faites pas de résistance. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les taureaux. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. On se retrouve pour les quotidiennes comme d'habitude. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.